les gens de YouTube, est-ce que je pensais avoir à vous parler du minimalisme un jour? Honnêtement, non. D'abord, le sujet n'était pas forcément cohérent avec la chaîne, et ensuite, à la base, c'est pas un sujet qui m'intéressait tout particulièrement. En vrai, le sujet m'intéresse depuis que je suis dans cet appartement, c'est-à-dire depuis que j'ai mon propre espace et que je suis confrontée à mes propres objets et ma propre consommation. Et aussi parce que j'ai un voisin qui est un silogomane modéré. Un silogomane, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'entasser des objets à outrance, mais quand je dis des objets, c'est même des détritus, c'est n'importe quoi en fait. C'est vouloir retenir tous les objets de ce monde qui ont été délaissés, vouloir les garder chez soi, les entreposer pour faire en sorte qu'on ne puisse plus marcher, oui. Et la première fois qu'il m'en a parlé, c'est ce fameux jour où je crois que je venais d'arriver il y a à peu près une semaine dans l'appartement, et qui me sort, mais tu sais, tous les artistes sont des silogomanes, et toi y compris. Et moi je l'ai regardé, j'ai fait genre... Hein? J'arrive pas à savoir s'il avait juste peur que je devienne comme lui un jour et que je me mette à entasser tout plein d'objets trouvés et que juste je les garde et que j'en fasse rien, ou si juste il accuse le monde autour de lui qui ont peut-être un peu trop d'objets pour lui d'être silogomane. Au moins comme ça, le silogomane c'est pas lui, c'est les autres. Et je me suis aussi un peu plus tournée vers la question du minimalisme depuis que j'ai découvert Florian Richard. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos évidemment. Florian Richard donc qui fait des vidéos sur le minimalisme depuis je crois un peu plus d'un an. Donc il a 18 ans si je ne me trompe pas, c'est un petit jeune qui est vraiment à fond et qui a des idées de fou, qui fait des interviews avec d'autres minimalismes, et franchement je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que c'est un petit gars génial. Revenons-en à nos moutons. À la suite d'un gros tri chez moi, je vous ai quand même posé la question de savoir est-ce qu'une vidéo sur le minimalisme vous intéresserait, et vous avez été très nombreux à me dire que oui, ça vous intéresserait. Je vais donc vous donner 4 raisons dans cette vidéo pour lesquelles je ne suis pas minimaliste. La toute première raison, c'est que je ne déménage et que je ne voyage pas souvent. Je parie que certains d'entre vous vont me dire « Mais Alban, c'est quoi le rapport ?» Quand on déménage ou qu'on voyage, on va embarquer une certaine partie de nos objets, et c'est-à-dire que quand on déménage, donc faut qu'on embarque toute notre maison avec nous, et c'est là qu'on voit à quel point on a beaucoup d'objets ou pas. C'est-à-dire que si ta maison tient dans 1 mètre cube, bon ça va, en vrai ça va être assez facile pour le déménagement, surtout si tu pars loin, mais quand t'as tous tes meubles à déménager, que c'est des meubles Ikea que tu peux pas démonter, que t'as je sais pas combien de casseroles dans ta cuisine, que t'as les jouets de tes gamins, enfin au bout d'un moment il te faut 3 camions à la suite pour partir, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu pars en voyage, alors là t'embarques pas toute ta maison, non, mais tu dois choisir ce avec quoi tu dois partir. Et il y a des tas de personnes, et là pas seulement des minimalistes, mais je pense que la plupart sont déjà minimalistes, qui vont dire oui moi j'ai pris un aller simple pour l'Asie avec juste un sac à dos, et je suis partie pendant 6 mois, et puis après j'ai fini par revenir. Moi quand je pars une semaine à Aix-en-Provence chez mon copain, ma valise elle est énorme et j'ai 3 milliards de choses dedans. Bon ok, j'exagère un tout petit peu. J'en ai pas 3 milliards mais plutôt 2 milliards et demi. Voilà, je descendrai pas plus bas. Et ça c'est encore rien à côté de quand je pars 3 mois chez mes parents. Parce que vous allez vous dire, mais quand tu pars chez tes parents, enfin, t'as encore toutes tes affaires de avant, enfin, t'as ta chambre et tout, donc t'as quand même des affaires à toi, donc pourquoi tu prends autant de choses? Tu sais, quand tu pars de chez tes parents pour aller faire tes études ailleurs, ça fait comme des strates, c'est-à-dire que t'embarques une partie de tes affaires, et l'autre partie qui reste chez tes parents, t'y touches plus, et ça devient, enfin, c'est bizarre à dire, mais ça fait un peu comme des strates genre de pierre, j'ai envie de dire. Enfin, ça fait comme une couche en fait donc de couleur, voilà, donc qui se dépose, et à laquelle tu touches plus. Puis tu vas remettre une autre couche par-dessus, c'est les affaires avec lesquelles tu pars pendant tes études. Et les affaires qui restent chez toi, comme tu touches plus, il n'y a plus vraiment d'énergie qui circule en fait. Parce que tu portes plus tes vêtements, parce que tu joues plus avec les jouets qui sont là, parce que tu dors plus dans ton lit. Et c'est un peu étrange après quand tu reviens et t'as plus tendance, j'ai remarqué, à réutiliser les affaires que t'avais chez toi pendant tes études, à remettre les vêtements que t'avais chez toi pendant tes études, parce que c'est plus frais, j'ai envie de dire. Et quand je pense aux enfants boomerang, je sais pas si vous connaissez ce phénomène, c'est le fait de partir, faire des études ou aller travailler et tout ça, et revenir chez ses parents après. Donc tu reviens avec toutes tes affaires, et tu dois réinstaller tes affaires de ta vie de maintenant dans ta chambre d'enfant, ou
Enfin là c'est juste, ça devient un bordel pas possible, il y en a de partout, tu peux plus marcher. Et en même temps tu oses pas enlever tes affaires d'avant, même si parfois tes affaires te plaisent plus, parce que bah, c'est des souvenirs d'avant, parce que ça fait partie du décor de ta chambre d'enfant en fait, ça fait partie de ce décor là, et tes affaires de maintenant elles font pas partie de ce décor là. Et le fait de les remettre dans ta chambre d'enfant et peut-être juste de te réinstaller comme enfin pas comme avant, mais je veux dire avec tes affaires de maintenant et de virer tout ce qu'il y avait avant, bah, c'est un peu une manière de dire ok je me réinstalle chez mes parents et t'as vraiment l'impression d'avoir fait 3 pas en arrière quoi. La deuxième raison c'est que je fais des études d'art et au-delà même de faire des études d'art, je touche à plein de formes d'art différentes. Et là encore vous allez me dire mais c'est quoi le rapport? Eh bien à la limite quand tu fais des photos, tu as un appareil photo, peut-être éventuellement quelques tirages, si tu fais de l'argentique voilà t'auras un peu la chimie de l'appareil photo et c'est tout. Ou à peu près tout. Quand tu fais de la peinture en plus, bah t'as tous tes pots de peinture, t'as tous tes pinceaux, t'as tes toiles, t'as les toiles que t'as pas encore faites, donc tes bouts de bois, t'as tes tissus pour faire les châssis, etc. T'as ta colle, enfin, t'as plein de choses. Et quand tu varies tes différents médiums artistiques, au bout d'un moment, tu finis par avoir tout un tas de pots de peinture, d'appareils photo, de tirages tout mélangés, et t'en as vraiment de partout, parce qu'en fait, plus tu pratiques, de médiums différents et plus tu vas avoir de matériel. Et je te parle pas de quand tu fais des sculptures ou de la 3D, oulala, alors là on oublie tout de suite. Le truc c'est que c'est précisément ce que je fais et je n'ai pas d'atelier, donc je n'ai pas de lieu de stockage. Donc en fait je stocke mes travaux artistiques, enfin mes créations et mon matériel un peu partout là où je peux, là où j'ai de la place dans mon appartement mais aussi dans mon couloir que je ne loue pas d'ailleurs. Donc comme je n'ai pas d'atelier, je stocke chez moi des toiles et autres sculptures qui attendent sagement d'être vendues ou de partir en exposition. Et donc vous comprenez bien que plus j'en fais, plus il y en a partout. Et ça malheureusement bah, c'est des choses que je ne peux pas jeter. À partir du moment où pour moi un travail artistique, une création est terminée et est mise en vente, bah, je vais pas la jeter, ça n'a pas de sens. Enfin, je vais jeter uniquement, ou réutiliser, hein, on s'entend là-dessus, uniquement quand la sculpture et ou la peinture et ou le tirage photographique est endommagé et donc plus vendable. À ce moment-là, je peux récupérer des choses dessus et éventuellement recréer autre chose derrière. Mais si c'est pas un croquis, si c'est pas une ébauche, un carnet de recherche, encore que je préfère garder mes carnets de recherche, si c'est vraiment des étapes intermédiaires de création mais qui sont pas forcément mises en vente ou que j'ai pas forcément tout intérêt à garder, à ce moment-là, oui, effectivement, je m'en sépare. Parce que sinon, je pense que j'aurais des piles comme ça d'études, de dessins, de croquis, de carnets de recherche, de dessins intermédiaires et j'en passe. La troisième raison, c'est une raison, on va dire, éthique et budgétaire entre les deux. J'achète rarement des objets neufs, je préfère récupérer des dons ou acheter des choses d'occasion. Quand je dis que Give est mon meilleur ami, c'est que Give est mon meilleur ami, ça, y a pas à dire. Give, pour ceux qui savent pas, j'en ai parlé toute une millier de fois, c'est une application où on peut faire des dons et récupérer des choses. Et je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop. Quand il y a quelque chose dont je me sers plus, je vais le donner. Et là, ça vaut tout autant pour le matériel artistique que pour tout ce qu'il y a chez moi. Quand je me sers pas de quelque chose et que j'ai pas envie de le vendre parce que j'ai déjà toute une myrielle de choses à vendre qui ne se vendent pas, eh bien je le donne tout simplement. Et bien évidemment, je donne, mais je récupère aussi. Avec les temps qui courent en ce moment, les vides-greniers sont tous annulés et en plus on est en plein hiver, donc les vides-greniers juste laisser tomber. Même si en soi, c'est un peu ma passion, enfin une de mes passions à la base. Je peux plus trop en faire, donc je me suis rabattue sur les Give et franchement, je ne regrette pas. Donc je continue de consommer, j'ai beaucoup de choses nouvelles qui rentrent chez moi, mais j'en ai aussi beaucoup qui sortent. Comme ça au moins on peut être sûr que ça circule bien. Ce qui est très pratique, c'est qu'au moins je n'ai pas eu à acheter de décoration neuve, je n'ai pas eu à acheter de vêtements neufs, et je n'achète pas non plus de chaussures neuves. Je crois que les seules dépenses que je fais pour le Bon Coin, où là bon t'achètes 2-3 euros un truc, ou Give, c'est à la limite les tickets de tram. Donc ça me coûte entre 1,50€ et 3 euros si je dois faire un aller-retour de plus d'une heure. Le ticket. Donc en soi, ça va. On en arrive donc à la dernière raison. Vous allez me dire, Alban, mais pourquoi si tu donnes des objets, pourquoi tu en récupères derrière? La dernière raison, elle est toute simple et toute bête, c'est que j'aime les objets. Je m'explique. Je connais à peu près tous les objets qu'il y a chez moi et Dieu sait que j'en ai beaucoup. Et je les aime tous. Vous vous en doutez, j'ai de la décoration partout parce que j'adore la décoration. Et même au-delà de ça, le fait d'avoir des objets chez moi, en fait, c'est simplement parce que pour moi, ces objets, ils ont une âme, ils ont un rayonnement, une énergie si vous voulez. En fait, quand j'achète un objet, j'achète pas juste un objet qui va m'être utile, enfin j'achète pas juste sa fonction, ni même juste une décoration.
En fait, quand je vois un objet et que je veux l'objet chez moi, c'est surtout parce qu'il va m'apporter une certaine énergie, il va apporter une certaine énergie au lieu qui moi me plaît et dans laquelle je me reconnais. Bon, il arrive quelquefois que je tombe sur des objets d'occasion où en fait, bon, sur le moment tu te rends pas compte, mais l'énergie est vraiment trop différente de moi et juste je ne regarde même pas l'objet, je ne porte pas le vêtement ni les chaussures parce que c'est pas confortable ou juste vraiment parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, peut-être ça va être l'odeur, peut-être c'est des questions énergétiques en fait. Et là, ben simplement, quand je vois que j'ai pas porté le vêtement ou que je n'ai pas regardé l'objet pendant plus d'un mois, là, je vire. Enfin, pour le vêtement, c'est quand vraiment je sais que non seulement je l'ai pas porté, mais je ne le porterai pas. Ah, c'est génial, il y a du soleil, enfin. Je préfère me débarrasser d'un objet assez rapidement quand vraiment je sens que non vraiment ça colle pas. Parce que quand tu le fais pas tout de suite, à chaque fois tu te dis bon bah je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et des fois le problème c'est que sans te rendre compte, c'est un peu paradoxal, mais tu vas t'attacher à l'objet parce que il est depuis longtemps dans ton placard. Et je sais pas, ça fait peut-être 10 ans que l'objet il est là dans ton placard à attendre sagement que tu veuilles bien t'en débarrasser. Et puis peut-être 10 ans plus tard, tu vas le voir et tu vas faire ah mais c'est vrai, je l'avais acheté à tel moment et tout, ah c'était un bon moment dans ma vie et tout, c'était une bonne période, bon je vais le garder. Tu t'en sers pas mais tu le gardes parce que tu l'as acheté à une bonne période de ta vie ou pas et ça te rappelle un souvenir et tu t'attaches à l'objet uniquement à partir d'un souvenir alors qu'au final l'objet tu ne t'en sers pas. C'est un peu dommage. Donc effectivement il y a ces objets, j'allais dire des objets neufs, non c'est pas vraiment des objets neufs, mais des objets qui arrivent comme ça dans ma vie à un moment M que je vais garder parce que voilà ils me plaisent et il y a les objets un peu has-been, un peu des objets souvenirs en fait, je les appelle un peu comme ça. Chez moi j'ai une petite boîte à souvenirs justement où je garde un peu des objets, donc des cartes de vœux, enfin ce genre de choses, et des objets mais qui me rappellent quelque chose de tellement fort, qui me font tellement du bien que je les garde pour ça. Et il y en a certains c'est des trucs mais genre c'est une petite boîte en fer qui est trop petite pour qu'on y mette quelque chose, c'est un bracelet fil de téléphone qui est pété, c'est une boîte pour mettre des bijoux, enfin c'est nul tu vois, enfin c'est nul. Non, on va pas juger, ce ne sont pas des objets fonctionnels. On va dire ça comme ça. Mais cette petite boîte en fer, par exemple, elle va me rappeler le jour au tir à l'arc où j'avais été première avec mon équipe au jeu de Noël et que j'avais gagné, qu'on avait gagné ensemble, en tout cas des chocolats. Et ça avait été un super souvenir, je me rappelle de qui il y avait dans l'équipe, etc. Ça déclenche en moi un souvenir, enfin une émotion, une énergie qui est tellement forte et tellement positive que oui, forcément, je vais garder l'objet. Mais dans cette boîte à souvenirs, il y a aussi des souvenirs qui sont tellement minces, c'est un peu comme un fil en fait. Au fur et à mesure, il s'étiole et au bout d'un moment, t'as plus d'émotion qui est reliée au souvenir et des fois t'as même plus de souvenir du tout. Et à ce moment-là, c'est le bon moment pour se débarrasser de l'objet. Je ne garde pas d'objet de création artistique, même si c'est un objet fonctionnel ou un vêtement, qui est relié à une émotion, à un souvenir négatif ou qui n'est relié à rien du tout. Je ne veux pas de mauvaise énergie chez moi. Si j'ai un objet dans lequel je ne me reconnais pas, dans lequel je n'ai juste plus aucun souvenir ou juste un souvenir qui me fait du mal, c'est un peu comme un vampire à énergie en fait, ça te pompe littéralement. Donc en fait, vaut mieux t'en débarrasser. Donc soit le donner, soit le revendre, en espérant que la personne n'ait pas ce problème-là, qu'elle n'ait pas à ressentir cette énergie-là, ou juste à ce moment-là, si c'est vraiment un objet qui n'a aucune valeur et qui n'est pas fonctionnel, tu peux le jeter. Comme le coup du bracelet, fil de téléphone pété, par exemple. Donc il y a ça, mais il y a aussi les objets, moi j'aime beaucoup me balader dans le centre-ville pour aller voir les magasins que j'aime bien, genre Pylône, Desigual, etc. Ouais, les magasins où il y a plein de couleurs en fait. Mais je vais pas être là à les regarder, à me dire oh, ça il me le faut absolument, ça aussi il me le faut absolument, ça peut-être si j'ai encore des sous. Non, en vrai je suis pas du tout dans cette optique-là, pardon, de vouloir toujours acheter des objets et de vouloir posséder des objets. C'est plus profond que ça en fait, c'est juste simplement, c'est un plaisir de sentir en fait l'environnement, de regarder l'objet, comment il est fait. Juste, je suis comme une gosse, je suis émerveillée par tout ce que je vois, je vais m'arrêter devant les vitrines et je vais regarder, mais je vais pas me dire ah ça je le veux, parce que je suis pas dans cette pulsion-là en fait, de vouloir toujours acheter, de vouloir toujours posséder, mais juste, je suis là, je regarde et je m'émerveille devant ce que je vois. Et c'est comme ça que des fois je fais râler tout le monde en voulant rentrer dans un magasin ou juste m'arrêter devant toutes les vitrines à regarder tout ce qu'il y a mais à jamais rien acheter. Mais il y a aussi des choses, il y a par exemple certaines vitrines ou certains magasins, grande distribution, etc. où là honnêtement je vais quasiment même pas m'arrêter parce qu'en fait j'ai tellement regardé de documentaires sur comment c'est fait, sur le textile, d'où ça vient, sur dans quelles conditions c'est fabriqué,
que honnêtement, je vois même plus le vêtement, mais je vois tout ce qui s'est passé avant, je vois toute la chaîne de production du vêtement, et bah j'arrive même pas à voir la valeur en fait, j'arrive même pas à me voir avec, donc je vais pas l'acheter. Bien sûr, je ne vais pas citer de marque, mais je pense que vous voyez à peu près de quelle marque je veux parler. Bien sûr, il m'arrive quelquefois d'acheter des choses quand même. Pour vous donner un exemple, le dernier achat que j'ai fait, c'est du maquillage, mais attention, c'est du maquillage, je sais pas si vous connaissez la marque Zao, ce n'est pas un placement de produit pour Zao, c'est une marque en fait qui est bio, qui n'est pas testée sur les animaux et qui est rechargeable. En fait, on a des petits packaging en bambou, c'est très agréable, c'est très rigolo, et ça fait vraiment, ouais, naturel au possible. Et qui sont vraiment clean en fait. Par exemple, je me suis acheté un mascara qui est à l'aloe vera, et quand je regarde la composition, ouais, c'est vraiment à l'aloe vera. L'aloe vera en fait arrive avant l'eau. L'eau c'est en général le premier ingrédient dans les compositions de cosmétiques. Là non, c'était vraiment l'aloe vera. Et quand je regarde ce qu'il y a dedans, il n'y a aucun ingrédient, aucune huile minérale issue de la pétrochimie, il n'y a pas de paraffine, il n'y a pas de phénoxyéthanol, enfin... Je me suis un petit peu renseignée aussi sur les méthodes marketing de marques, pareil, de marques de grande distribution de cosmétiques. Et franchement, je n'ai plus du tout envie d'acheter tout ça. Et le peu que j'avais chez moi, que j'avais même pas acheté neuf, que j'avais récupéré sur Give, je vais dire ce qui est, je les ai virés. Et maintenant, en termes de maquillage, j'ai deux palettes que j'ai gardées parce que c'est des jolies couleurs, mais que pareil, je mets vraiment pour les occasions ou quand vraiment j'ai le temps et l'envie d'en mettre. Et sinon, j'ai un rouge à lèvres Zao, j'ai mon mascara Zao, et des sticks, 2-3 sticks à lèvres couleur caramel, Cattier, voilà, enfin les marques, pareil, les cosmétiques bio à peu près déjà connues. Et en termes de maquillage, c'est à peu près tout. Faut dire aussi que je me maquille souvent, je pense que ça doit se voir dans mes vidéos. Non, en vrai, je ne me maquille absolument jamais. Mais voilà, c'était pas le sujet de la vidéo à la base. Et il y a un dernier sujet aussi par rapport aux objets que je veux aborder, c'est le fait d'avoir des objets qui se multiplient. Vous voyez par exemple votre jolie casserole en inox qui a fait des petits, c'est-à-dire que vous n'en avez pas une mais vous en avez trois. À quoi vous servent les trois casseroles? Et là pour le coup tout simplement, je fais pas partie de cette catégorie-là de personnes qui ont peut-être 3 milliards de paires de baskets, 3 milliards de casseroles en inox, 3 milliards de mugs dont je ne me sers pas. Bon, à la limite, les seuls qu'on fait des petits, c'est éventuellement mes coussins. Je pense que ça se voit qu'il y en a partout. Et encore, vous avez pas vu le lit, là, il y en a encore plus. Mais j'aime bien les coussins aussi. Mais dans les objets uniquement fonctionnels, j'ai fait en sorte de réduire au strict minimum, en tout cas aux objets dont vraiment je me sers, dont vraiment j'ai l'utilité, et j'ai pas 3 milliards de paires de ciseaux, de couteaux et fourchettes dont je me sers absolument jamais, sauf quand j'ai 10 invités à la maison, ce qui n'arrive jamais. Je suis pas non plus à dire j'ai une seule paire de chaussures, j'ai une seule casserole, une seule poêle et puis voilà. Non, là j'en ai quand même quelques-uns évidemment, mais c'est vraiment que des objets dont je me sers au quotidien et qui ne restent pas au rebut dans un placard. Je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo, donc si jamais le sujet t'a intéressé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi ça m'intéresse de savoir si le sujet vous intéresse ou pas. Et je pense, si jamais ça vous intéressait, refaire une vidéo sur le sujet du minimalisme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je crois que tout le monde le dit dans toutes les vidéos, mais du coup je le redis quand même. N'hésite pas à t'abonner. Si tu aimes avoir des notifications, tu peux aussi cliquer sur la cloche. Si tu n'aimes pas les notifications, ne clique pas sur la cloche, c'est pas une bonne idée. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Et si tu veux en voir plus sur moi, sur mon travail et surtout sur mes créations, je te laisse le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.